Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Ilolombi me conduira jusqu'à Ngor-Lituva, la montagne des dieux. Ambok Sai, me yonga me sai, sai mbok, je suis Mbombok, Masoki Manjami. Par le biais de cette vidéo, j'aimerais m'adresser particulièrement aux Bassa et aux Africains en général, raison pour laquelle les enseignements d'aujourd'hui sont dispensés en langue française, ce qui est rarement le cas, car la tradition est enseignée en langue ancestrale, qui est le véhicule de la tradition, qui est le contrat entre les ancêtres et nous. Si je m'exprime donc aujourd'hui en langue française, non, en langue bassa, c'est tout simplement parce que j'aimerais m'adresser aux Africains. En réalité, je me suis confiné. Depuis quelques jours, raison pour laquelle c'est un silence radio sur ma page. Vous n'avez pas de mes enseignements. Et je n'étais pas censé sortir de ce confinement d'aussitôt. Cependant, l'événement politique mondiale faisant la une de l'information à travers le monde en ce moment, notamment la guerre entre l'Iran et l'Israël et son allié les États-Unis, et surtout la réaction émotionnelle des Africains à cette guerre-là m'a poussé à sortir de mon confinement de façon prématurée. Alors, de cette réaction émotionnelle des Africains, j'en déduis deux choses. Soit les Africains ne connaissent pas leur histoire, ou alors ils l'ont oublié. L'une ou l'autre. Le but de cette vidéo est donc de rappeler l'histoire aux uns et aux autres. Et à l'entame de mon propos, j'ai indiqué que je suis Mbombok. Et le Mbombok est le gardien des traditions. La tradition, c'est la mémoire collective, c'est-à-dire l'histoire. Le Mbombok est donc l'historien de son peuple. Il connaît l'histoire de son peuple jusqu'à la Genèse, depuis la Genèse. Il connaît l'histoire de son peuple depuis la Genèse. Le Mbombok est donc l'historien de son peuple. Il est ce que nous appelons Hiko Himbok. Hiko Himbok. Alors, pour tous ceux et celles qui ne le savent pas, les Bassa sont originaires de Kamit, cette terre noire que les Grecs ont baptisée Égyptos, que nous appelons Égypte en langue française. Je vais aller rapidement car ma batterie signale. Donc je vais aller rapidement. Alors, je disais tantôt que les Bassa sont originaires de Kamit, cette terre noire que les Grecs ont baptisée Égyptos, que nous appelons Égypte en langue française. Ce sont eux qui ont créé la ville Nsar en Basse-Égypte. Donc en Basse-Égypte, vous avez une ville qui s'appelle Nsar, d'où les Bassa tirent le nom. Donc Bassa veut dire ceux de Nsar, ceux de Sar. Et ce sont les Bassa qui ont établi la civilisation négro-égyptienne pharaonique que nous admirons tous. Ce sont eux qui ont établi la civilisation négro-égyptienne pharaonique. Et les Bassa sont les plus vieux en Égypte. Les Bassa sont les plus vieux en Égypte, car leur déesse, leur dieu, Nit, la déesse de Nsar est Nit. C'est pourquoi vous avez un village chez les Bassa qui s'appelle Lok-Init, en référence au dieu Bassa, à la déesse. Alors, cette déesse est la plus vieille des divinités en Égypte. Vous savez, en Égypte, il y a tellement de dieux. Chaque chose a un dieu. L'eau a un dieu. L'air a un dieu. Le feu a un dieu. Les plantes ont un dieu. Il y a tellement de dieux. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Alors, et c'est même là
c'est même là que va naître le monothéisme, la croyance à un seul Dieu. C'est là l'origine du monothéisme. Qu'avec Akhenaton qui va abolir les autres dieux. Cependant, sa réforme ne va pas mettre long, puisque son propre fils, Toutankhamun, quand va prendre le trône, alors va revenir au polythéisme. Mais ça, ce sont les enseignements de notre jour. Alors, je disais donc que les Bassas sont les plus vieux. Et ceci, en Égypte, ceci est attesté parce que leur divinité, leur dieu Nit, est la divinité la plus ancienne en Égypte. Elle était même vénérée. Elle était vénérée même au moment de, même à la période pré-dynastique. À la période pré-dynastique. Donc, avant la période dynastique. À la période pré-dynastique, Nit était déjà vénérée. Elle était aussi vénérée. Elle était aussi vénérée dans l'ancien royaume. Cette période de l'ancien royaume, Nit était vénérée. Donc, Nit est la plus vieille des divinités. Ce qui prouve que les Bassas sont les plus vieux en Égypte. En fait, les Bassas, comment les Bassas appellent Nit? Ils appellent Nit Ilolombe. Ilolombe, qui veut dire le plus ancien des anciens. Ilolombe, les Bassas appellent Dieu Ilolombe, qui veut dire le plus ancien des anciens, car Nit en Égypte est la divinité la plus ancienne. Elle est la mère, la déesse des dieux. Mais je vais faire d'autres enseignements sur Nit, sur Ilolombe. Alors, nous en étions où? Je perds le fil de mes idées tellement beaucoup de choses me traversent l'esprit. Alors, donc, ok, maintenant, prenez un stylo et un bout de papier, vous notez. Prenez un stylo et un bout de papier, vous notez. Alors, je dis ceci, que ce sont les Bassas qui ont fondé la civilisation négro-égyptienne pharaonique. Et les Mbombo que nous sommes les descendants directs des pharaons. Les Mbombo sont les descendants directs. Donc, bien que les pharaons ont été renversés, mais la lignée a continué. La lignée continue. Et j'ai eu à démontrer ici que les Mbombo sont les descendants directs des pharaons. Alors maintenant, prenez un stylo et un bout de papier, vous notez ce qui suit. Les Bassas sont les derniers pharaons autochtones de l'Égypte. Notez, les Bassas sont les derniers pharaons autochtones de l'Égypte. C'est les derniers pharaons de souche de l'Égypte, les Bassas. Alors, les Bassas ont fondé la 26e dynastie des pharaons. La 26e dynastie des pharaons. Et cette 26e dynastie est appelée la dynastie Saïd. La 26e dynastie des pharaons en Égypte est appelée la dynastie Saïd, c'est-à-dire la dynastie des Bassas. C'est-à-dire la dynastie des Bassas. Et pendant la 26e dynastie, c'est-à-dire la dynastie Saïd, la dynastie des Bassas, Issa était la capitale de l'Égypte. Notez, pendant la 26e dynastie des pharaons, qui est la dynastie Saïd ou encore la dynastie des Bassas, Issa, la ville Bassas, était la capitale de toute l'Égypte. Cependant, suite au raid armé, suite à l'invasion armée des Perses, conduit par leur roi Cambyse II, exactement en l'an 525 avant l'ère chrétienne, les Bassas vont fuir l'Égypte tout azimut pour sauver leur vie. Notez, je reprends. Suite à l'invasion armée des Perses sous la conduite de leur roi Cambyse II, à l'an 525 avant l'ère chrétienne, les Bassas vont fuir l'Égypte tout azimut pour sauver leur vie. Et le mot Bassa veut dire dispersion tout azimut. Bassa, dispersion tout azimut. Bassa veut également dire la rétribution, Bassa, la vengeance. Parce que la déesse Bassa, Nit, est la déesse de la vengeance. La déesse de la vengeance. Donc, évitez d'avoir d'avoir des querelles ou des problèmes avec les Bassas, car ce sont des gens qui vont se venger, car ça fait partie de leur ADN. Leur dieu est la déesse de la vengeance. Ilolombe est la déesse de la vengeance. Donc évitez d'avoir les problèmes avec les Bassas. Ces gens-là vont se venger.
C'est pourquoi on dit sur l'ambassade, ba, long, ou maleng, dongje, ou, un sac biso, len dongje, leng bebo. Ba, long, ou maleng dongje, ou, un sac biso, len dongje, leng bebo. Ok. Alors, nous en étions où? Alors, une fois que les Perses vont renverser la 26e dynastie, qui a la dynastie Saïs, la dernière dynastie des pharaons autochtones égyptiens, qui sont les Bassars, alors ils vont prendre le contrôle de l'Égypte. Ils vont fonder la 27e dynastie. Donc les Perses vont fonder la 27e dynastie. La 27e dynastie des pharaons. Mais ce n'étaient pas des pharaons de souche. Alors, ils vont intégrer l'Égypte. Et les Perses vont intégrer l'Égypte dans leur empire, qui est appelé l'empire Archémide, qui avait été fondé par leur roi Cyrus le Grand. Écrivez. Donc, les Perses vont intégrer l'Égypte. Après leur conquête de l'Égypte, ils vont créer la 27e dynastie des pharaons et vont intégrer l'Égypte dans leur empire, qui est l'empire Archémide, qui avait été fondé par leur roi Cyrus le Grand. Et ils vont gouverner l'Égypte pendant 130 ans. Et ils vont gouverner l'Égypte pendant 130 ans avant qu'ils ne soient renversés à leur tour par les Grecs, par le roi Alexandre le Grand. Par le roi Alexandre le Grand. Qui lui ici sera renversé après 300 ans de gouvernance de l'Égypte. Quand Cléopâtre va se suicider et puis les Romains vont se prendre le contrôle de l'Égypte. Les Romains vont renverser les Grecs et vont gouverner l'Égypte pendant 700 ans. Et puis, les Romains seront aussi renversés à leur tour par les Arabes. Et avant même les Perses, et avant même les Perses, il y a eu les Hyksos, qui sont les Sémites là, qui ont envahi l'Égypte. Bon, ça c'est pour un autre jour. Donc maintenant, pour tous ces Africains là, tous ces Africains qui ont les réactions émotionnelles suite aux événements qui se déroulent en Iran, alors j'ai de l'information pour vous. J'ai de l'information pour vous. Breaking news. Breaking news. Alors, les Perses, ce sont les Iraniens. Les Perses, ce sont les Iraniens. Donc, en d'autres termes, ce sont les Iraniens qui ont conduit un raid armé. Ce sont les Iraniens qui ont conduit un raid armé, qui ont envahi l'Égypte, causant la fuite des Bassars tout azimut. Ce sont les Iraniens qui ont mis fin à la dernière dynastie des pharaons autochtones, des rois égyptiens autochtones de l'Égypte. Alors maintenant, nous avons une sagesse Bassar qui dit Ikel unjenje yokel bien chosti ngwalwe. Ikel unjenje yokel bien chosti ngwalwe. Ce qui veut dire, le jour où vous mangez le lion, ce n'est pas le même jour que vous attrapez la gale. Le jour où vous mangez le lion, ce n'est pas le même jour que vous attrapez la gale. Alors, il semblerait donc que, je parle au conditionnel, bien sûr au conditionnel, il semblerait donc que le lion qu'on a mangé il y a de cela plus de 2000 ans, exactement en 525, à l'an 525 avant l'ère chrétienne, il semblerait que ce lion aujourd'hui donne la gale. Ce lion aujourd'hui a donné la gale aux uns. Nous avons une autre sagesse Bassar qui dit un bébé mammouth, un lot chong de pop, un bébé mammouth, un lot chong de pop. Ce qui veut dire, vous tapez un vieillard, vous allez vomir les cheveux blancs. Vous tapez un vieillard, vous allez vomir les cheveux blancs. Vous avez une autre sagesse Bassar qui dit Ingemb, angoya man anje, ding wat man angoya be. Ingemb, angoya man anje, ding wat man angoya be. Ce qui veut dire, le sorcier oublie l'enfant qu'il a mangé, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Le sorcier oublie l'enfant qu'il a mangé, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Alors, maintenant, à ces Africains qui avaient des réactions émotionnelles, vous pouvez continuer à avoir vos réactions émotionnelles. Au moins, vous êtes informé de l'histoire.
vous pouvez continuer à avoir vos émotions, vos réactions émotionnelles, au moins dès à présent, vous êtes informé de l'histoire. Vous êtes libre de vos émotions. Vous êtes libre de vos émotions. Alors, en bok sai, mais yonga me sai mbok.